Salut, c'est Olive. Aujourd'hui, on change de décor parce que je vous présente un coup de cœur en manga. Il s'agit d'Innocent de Shinichi Sakamoto aux éditions Delcourt Tonkam. Actuellement, il y a 7 tomes qui sont sortis en librairie française et au Japon, une suite, Innocent Rouge, a commencé à être publiée. Donc Innocent, de quoi ça parle? Ça se passe en France au XVIIIe siècle, quelques années avant la Révolution française. On découvre le personnage de Charles-Henri Sanson, le fils aîné de la lignée des Sanson, les bourreaux du roi. Malheureusement pour lui, Charles-Henri va devoir, dans quelques années, reprendre le titre de son père et devenir exécuteur des grandes œuvres de Paris, autrement dit bourreau du roi. Mais Charles-Henri, lui, il est plus porté sur la paix et l'amour du prochain, et ce qu'il voudrait, c'est entrer dans les ordres. Seulement, ni son père ni sa grand-mère ne sont d'accord, et ils iront même jusqu'à le torturer pour le faire revenir sur le droit chemin. Charles-Henri va donc suivre les traces de son père et devenir à son tour bourreau pour le roi. Avec Innocent, on découvre donc le personnage historique de Charles-Henri Sanson, mais également bien d'autres, comme Louis XVI, Marie-Antoinette ou encore la Montespan. Je bug, mec, je bug. Mais alors, pourquoi le lire? Tout d'abord pour l'auteur. Shinichi Sakamoto est l'auteur d'Ascension, un superbe manga sur l'escalade en haute montagne qui a reçu un prix d'excellence en 2010. Avec ses personnages réalistes et les multiples détails qu'il y a dans ses planches, le dessin de Shinichi Sakamoto est juste sublime. Tout est beau dans ce manga. Les personnages, les décors, les mouvements, il y a un rythme, il y a un style, il y a une atmosphère qui est juste magnifique. Je sais pas comment dire, la passion, il y a de la passion dedans, toi, il y a de la passion. En fait, dans Innocent, tout est passion. Les personnages sont passionnés, l'auteur est passionné par son métier, ça se ressent dans son dessin, mais également, on ressent une telle émotion au cours de cette lecture qu'on ne peut être que passionné de nous-mêmes parce qu'on découvre. En parlant de passion, le personnage principal, Charles-Henri, vit une véritable passion au sens tragique du terme. Le pauvre n'aspire qu'à la quiétude, à la paix, à l'amour pour son prochain, et malgré lui, il va être plongé dans un univers totalement sanglant et totalement affreux. Obligé d'exécuter des condamnés à mort, Charles-Henri va devoir affronter son destin et même affronter la société. Il va sans cesse se questionner sur sa fonction et sur les raisons qui poussent la société à commettre des meurtres aussi sanglants. On pourrait presque dire que le personnage de Charles-Henri est un peu philosophe. Il se questionne sans cesse sur la société dans laquelle il vit, il se questionne sur sa famille et sur ce qu'il voudrait accomplir plus tard en tant que bourreau. Est-ce qu'il est obligé de juste exécuter les condamnés ou est-ce qu'il peut apporter une certaine paix dans les derniers instants de ces condamnés à mort? Dans un tout autre genre, on a la petite sœur de Charles-Henri, Marie-Joseph, qui elle est totalement l'inverse. C'est une jeune femme sublime, mais qui est aussi glaciale que son épée. Torturée par sa grand-mère et agressée par un homme dans sa jeunesse, Marie-Joseph en ressortira plus forte et plus déterminée dans son rôle de femme bourreau. Autrefois très complice avec son frère, elle est devenue désormais une femme de tête qui s'oppose à ce dernier, notamment dans la vision de la société dans laquelle ils vivent. Prisonnière d'une société patriarcale, Marie-Joseph va essayer de changer son destin en tant que bourreau, mais également en tant que femme, car elle vit dans une société où les hommes ont tous les droits. On a avec Charles-Henri et Marie-Joseph 2 personnages qui essayent de briser leur chaîne et de vaincre une société qui fait tout pour les briser. Alors évidemment, on a une vision très sombre de la société française de l'époque, mais on a également une vision très sanglante du métier de bourreau. On se doute qu'être bourreau, c'est pas vraiment la joie, mais on a des scènes très très gore dans ce manga, c'est vraiment pas pour les âmes sensibles. On a plusieurs chapitres sur une seule exécution et c'est très beau, graphiquement parlant, mais c'est terrifiant. En conclusion, Innocent, c'est un véritable coup de cœur. J'aime tout. Les personnages, l'atmosphère, le sanglant, le somptueux, tout est bien dans cette série et je vous le conseille fortement. Donc si toi, tu aimes les personnages torturés, les questions philosophiques sur le sens de la vie, la mort, la société en général, cette série est pour toi. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous poussera à foncer chez votre libraire pour commencer Innocent. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!